Approche du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès est un théorème de géométrie. Dans une feuille de géométrie dynamique, on a commencé à représenter une figure. Cette figure est pour l'instant constituée de deux droites, sécantes en un point qui s'appelle A. On place un point B sur la première droite et un point C sur la deuxième droite, et on trace la droite BC. On place ensuite un point M sur la droite AB. On va tracer une droite qui va être parallèle à la droite BC et passant par le point M. Enfin, on place un point N à l'intersection entre la parallèle tracée et la droite AC. Cette figure définit deux triangles, le triangle AMN et le triangle ABC. Et ces deux triangles sont semblables. En effet, les angles associés de ces deux triangles sont égaux. Les angles MAN et BAC, qui sont ici, sont évidemment égaux, puisque ce sont les mêmes. Pour l'angle AMN et l'angle ABC, ces deux angles sont correspondants. Ils regardent dans la même direction. Et en plus de ça, ils sont portés par deux parallèles. Par conséquent, ce sont des angles qui sont égaux. Et il en va de même pour l'angle ANM et l'angle ACB. Or, une propriété fondamentale des triangles semblables est que la longueur de leurs côtés associés est proportionnelle. Bien que non démonstratif, on peut se convaincre de cette proposition par un test sur les mesures de la figure. On veut faire apparaître de la proportionnalité entre les longueurs des deux triangles. On prend donc les 6 mesures des deux triangles, et ainsi, AB mesure 11 cm, AM mesure 6,5 cm, etc. On veut voir si les mesures associées sont proportionnelles. Par conséquent, on peut aller dans un tableau, c'est-à-dire dans un tableur, que l'on a placé en page 1.3. On peut donc regrouper cette activité avec la page suivante, et placer dans la première colonne les longueurs du triangle ABC, dans la deuxième les longueurs du triangle AMN, et dans la dernière colonne, on placera les rapports. On va placer donc les longueurs du triangle ABC, on nomme la première colonne ABC, la deuxième colonne AMN, et la troisième colonne RAP pour rapport. On se place sur la cellule A1, et on va écrire les longueurs AB, BC et AC. Ce sont des mesures qui ont été stockées dans des variables. On les récupère donc par un égal AB pour la première, puis AC, et enfin BC. On doit maintenant faire de même avec le triangle AMN, en faisant attention, puisqu'il faut faire correspondre les longueurs associées à celles du triangle ABC. On peut remarquer que les longueurs sont dans l'ordre décroissant, ce qui permettrait assez rapidement de mettre dans le même ordre les longueurs du triangle AMN, dans l'ordre décroissant. On peut aussi se dire que la longueur associée au côté AB est le côté AM, puisqu'ils sont portés par le même angle. Donc la première longueur égale AM. La deuxième, c'était AC, donc AN. Et enfin, la dernière, c'est MN. On souhaite savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Il faut donc chercher si les trois quotients, AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC, sont égaux. On calcule donc ces trois rapports, en sachant que AM est en B1 et que AB est en A1. C'est donc une formule, on commence par un égal, B1 divisé par A1. On valide. Et puisqu'on va utiliser toujours la même formule pour les cases C2 et C3, on va étendre la formule qui se trouve en C1. En faisant un contrôle-clic, on descend jusqu'en C3 et on valide par entrée. On peut remarquer que les trois rapports obtenus sont égaux, même si la toute dernière décimale peut être un petit peu changée du fait des erreurs d'arrondi. On peut modifier la position du point M. Et on peut remarquer que dans le tableau, bien que les mesures soient différentes,
Il n'empêche que les rapports sont toujours tous les trois égaux. Et c'est justement cela le théorème de Thalès. Dans une configuration bien précise, à savoir deux droites séquentes coupées par deux parallèles, on a proportionnalité entre les longueurs des côtés des deux triangles. En fait, on a deux configurations qui permettent d'utiliser le théorème. La première est appelée triangles emboîtés. En effet, le triangle AMN est à l'intérieur du triangle ABC. On pourrait mettre le point M en dehors, et dans ce cas-là, c'est le triangle ABC qui est à l'intérieur du triangle AMN, sans que cela change l'égalité entre les trois rapports. L'autre configuration est appelée de papillon. En effet, en déplaçant le point M au-delà du point A, toujours sur la droite AB, et le point N toujours sur la droite AC, on se retrouve avec soit un sablier dans ce sens-là, ou si on retourne un petit peu la figure, cela ressemble à un nœud papillon.